Voilà, 13h41, tout de suite, on va commencer la chronique de Barbara à la rencontre de soi. Générique, c'est parti. J'aime bien le final. Alors, à la rencontre de soi, cultiver le lâcher-prise, un gage de bien-être. On a déjà parlé un petit peu du lâcher-prise, mais il y a encore des choses à dire. C'est ça, la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, un petit clin d'œil aux téléspectateurs. Big dédicace, vous êtes merveilleux, vous êtes beaux, vous êtes des lumières. Et on continue à se dépasser et en croire en soi. Ça, c'est important. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler justement du lâcher-prise. Oui. On a parlé du bien-être au travail, le bien-être aussi en se libérant de tout ce qui est toxique, en essayant aussi de faire en sorte de s'apaiser, de prendre du temps pour soi. Et j'ai tenu, en fait, pendant cette période, puisque nous sommes en pleine vacances pour certains, d'autres vont prendre des vacances très prochainement, le ZCL aussi. Oui, voilà. Ouf, quand même. Voilà, ouf. Et du coup, j'ai trouvé ça important de venir sur cette question de lâcher prise pour déposer les valises, pour mieux partir, Danick. Hein? Donc, ça fait drôle quand je dis ça. Pour mieux revenir. Ah, mieux partir pour mieux revenir. Mais on dépose les bagages. Oui. Alors, quand je dis déposer les bagages, ça peut sembler bizarre, puisque pour partir en voyage, il faut peut-être des valises. Tout à fait. Hein? Eh bien, l'idée, c'est qu'on fait un petit stop, un petit focus. Alors, c'est aussi pour vous qui regardez. Alors, merci pour votre fidélité. C'est vrai que cette année a été chargée aussi en mouvement, en événement. On verra ça jeudi ensemble. Mais c'est vrai que c'est important de se dire, OK, on est déjà au mois de juillet. Ça fait 7 mois d'écoulés sur l'année. Mais quelle grâce! Je suis reconnaissante pour tout le chemin que j'ai pu parcourir. Et puis, je me dis, allez, je dépose les bagages, je dépose ces valises-là. Je fais un petit point d'étape, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, puisqu'on a toujours réussi à faire des choses de positives, se réveiller, s'ambiancer pour aller travailler ou autre, gérer des situations conflictuelles, gérer de bonnes situations, enfin, quel que soit ce que vous avez pu faire. Moi, je vous dis bravo à vous. Si vous pouvez vous applaudir ou vous faire un petit geste, une petite manifestation d'amour envers vous-même, moi, c'est ça que j'ai envie de me faire là en direct. Toujours s'aimer d'abord. S'aimer d'abord, c'est ça. Donc voilà, un petit retour sur ce qu'on a fait les 7 premiers mois de l'année, voilà, et puis je dépose ces valises-là, je fais un petit point d'étape et je me dis, OK, je vais avancer vers la suite. Ouais, c'est déjà le petit clin d'œil que je voulais faire au démarrage, Danick. C'est fait. Alors, c'est quoi le lâcher-prise? Alors, on va le voir comme, j'aime bien le faire, on va prendre 2 définitions. Alors, Larousse, on va voir tout de suite en image. Alors, avec le Larousse, ça donne quoi? Donc, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Hein? Donc, contrario, hein? Je dis maîtrise, on va dire contrôle aussi. Oui. Ça ne va pas avec le lâcher-prise. Hein? Voilà, parce que c'est compliqué. Souvent, les personnes qui sont dans le besoin de contrôle, eh bien, alors le lâcher-prise, déjà, ça veut tout et rien dire à la fois. Quand je dis ça, et ça peut même provoquer justement des émotions avec une manifestation plutôt négative, frustration, stress, énervement, colère et autres, parce que j'ai ce besoin de contrôler, de maîtriser ce qui se passe. Voilà, donc, déjà, on va se dire qu'on est en opposition, lâcher prise, contrôle, maîtrise, opposition. Et j'ai voulu aller un peu plus loin, on va poursuivre avec une définition du psychologue Henri-Philippe Goudot. Alors, donc, le lâcher prise consiste à accepter les situations qui se présentent à nous, non pas en approuvant l'événement, donc de la résignation, mais en accueillant une réalité que l'on ne peut pas contrôler et changer. Son intérêt est de nous libérer du conflit entre les émotions et croyances découlant du refus de reconnaître et d'accepter la réalité. Voilà. Donc, c'est souvent ce qu'il y a à retenir, en fait, c'est que quand je suis dans une situation où je veux contrôler, eh bien, c'est forcément générateur, puisqu'on a parlé des émotions, qui sont des réactions qui sont psychobiologique, hein? Donc c'est un fait. Tout le monde, homme, femme, on vit les émotions. Maintenant, ce qui fera la différence, c'est comment je les vis, comment je les accueille et comment je les exprime. Quand on est dans une dynamique où on veut contrôler, eh bien, si ça ne va pas à la virgule près, j'ai envie de dire, comme je l'ai souhaité, ça va générer des frustrations, du stress, des angoisses et autres.
On parle aussi d'accepter ses limites. Exactement. Donc, pour arriver sur la question des limites, eh bien, ça parle justement du fait d'arriver à s'accepter tel que je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis avec toutes mes forces, mais aussi avec toutes mes faiblesses, entre guillemets, parce que je ne suis pas parfait. Oui. Donc, quand je gagne en confiance, en estime, en amour de moi, en self-love, ça te rappelle quelque chose, une chronique d'Annick, oui. Eh bien, dans cette dynamique-là, je vais me dire, OK, bon, je sais faire telle chose, je sais, voilà, être positive, je sais être bien, mais j'ai des moments aussi où je peux ne pas être bien, où je peux ne pas faire. C'est s'autoriser tout simplement à ne pas être dans une démarche tout le temps de perfection. Je m'autorise, je me permets de pouvoir faire une erreur finalement, de pouvoir me tromper. Donc, comme ça, je vais gagner aussi en estime et en confiance de moi-même et pouvoir mieux accepter mes limites. Mais alors, qu'est-ce qui empêche de faire tout ça? Alors, plein de choses. Hein. Donc, je l'ai abordé rapidement, mais il va y avoir, par exemple, la peur de l'échec. Oui, surtout. Peur d'échouer, parce que aussi, il y a des injonctions de faire. Hein. J'ai parlé beaucoup des messages contraignants, donc les drivers, qui vont faire que depuis l'enfance, et nos parents ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient, voilà, difficilement ou autre. Les parents, quand ils ont agi, souvent, ils vont répéter des schémas qu'ils ont eux-mêmes eu, des éducations, des marques qu'ils ont eues, ils vont reproduire ce schéma-là avec les enfants. Donc, ils ont fait comme ils ont pu à un moment donné, sans excuser, ce qui n'est pas bon, hein, mais on fait comme on peut, on fait au mieux, souvent. Et il est vrai que certains messages vont venir nous contraindre et vont faire que nous allons avoir une espèce de carapace, on va dire un faux nous, hein, une espèce de deuxième écran, je peux dire, une espèce de bulle qui fera qu'on va agir de telle ou telle façon. Et les drivers, donc par exemple, soit parfait, ces messages-là vont venir faire en sorte que je vais vouloir toujours frôler la perfection, toujours être parfaite. Et dans ce cadre-là, eh bien, nécessairement, je ne pourrai pas accéder au lâcher-prise. Donc, il y a cette question-là. J'ai parlé des drivers, j'ai parlé de la peur de l'échec. Il peut y avoir aussi le manque de confiance en soi. Surtout, voilà. Quand on a un manque de confiance, eh bien, ça va être compliqué de se dire, je laisse parce que si je ne maîtrise pas ici et si je n'y arrive pas, toutes les questions et les pensées qui vont nous emmener dans des croyances qui nous limitent, oui. D'accord? Donc, ces fameuses croyances qui nous limitent, pareil, vont aussi nous empêcher de pouvoir accéder à se lâcher prise. Hein. Donc, j'ai fait le souffle parce qu'on le verra tout à l'heure parmi les méthodes. Oui. Et ça fait référence à d'autres choses. Miguel comprendra et d'autres, bien d'autres ici présents. Et c'est vrai qu'au-delà des croyances, on a les blessures aussi de l'âme, les blessures du passé. Toutes ces choses-là qui vont faire, moi, j'ai pas envie, j'ai subi ça. Mon corps, on le rappelle, il a une mémoire émotionnelle, donc il va retenir tous les mots, il va retenir avec une image, avec une situation, il va retenir ce que j'ai ressenti et il va me le faire revivre. D'accord? Donc, c'est vrai que toutes ces choses-là vont favoriser ce besoin de contrôle, finalement, et qui m'empêchera de lâcher prise. Danick. Alors, est-ce qu'il y a des recettes, finalement, pour Bien ça? sûr, tout à fait. Il y en a plusieurs. Hein, donc là, je vais te donner quelques-unes, sachant qu'une personne qui est vraiment dans une situation compliquée où c'est presque maladif, elle peut se faire accompagner, hein, oui. Donc par des professionnels que sont les psychologues, coachs ou autres spécialistes pour accompagner dans une démarche. Certaines vont le faire par le développement personnel, hein, puisqu'on a tout un chacun du potentiel et on peut arriver à s'en sortir de situations avec des petites techniques. Donc, alors, ce que je pourrais dire en termes de recettes, c'est déjà de prendre un temps où on va cultiver le silence. Cultiver le silence, ça ne peut être que bénéfique. Pour ceux qui ont une grande spiritualité, ça va leur permettre de se recentrer. Voilà. Pour ceux qui ont tout simplement du mal à ne pas travailler l'impulsivité, ça va aider à prendre du recul, à gagner aussi en temps de sérénité pour mieux respirer, n'est-ce pas? Hein? Quand je parle tout le temps des 4 et on prend le temps, hein? On respire, on se met dans une position relax. Donc, ça va être prendre ce temps pour respirer encore et encore. Respirer. Prendre le temps de respirer pour faire des champs de la charge émotionnelle. On va prendre aussi le temps d'accueillir les émotions. Comme on a dit, les émotions, elles sont là, qu'on le veuille ou non, et ce sont nos alliés si on arrive à les accepter, les accueillir, les comprendre pour mieux les exprimer. D'accord? Pour savoir ce que je ressens. Je suis OK avec ce que je ressens. C'est simple, quand on a quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et notre corps nous parle. Donc, on va essayer d'être attentif à cela. Identifier aussi par la suite, qu'est-ce qui me stresse? Quelle est l'origine de mon stress? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui va faire que je veux tenir, je tiens?
Hein? Oui. Quand je tiens à quelque chose, ça me tient à cœur. OK, on fait même la gestuelle qui va avec. Oui. Et souvent, ce qui me tient à cœur, eh bien, je suis tellement dans les émotions que je fais tout le contraire de ce que je voudrais, n'est-ce pas? Tout à Je suis fait. sûre qu'on a plusieurs exemples, nous sur le plateau, Tout à fait, le tout à plateau et vous, téléspectateurs. Donc, c'est se dire, OK, on va essayer de prendre ce temps pour prendre ensuite conscience, finalement, qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. Oui. Et que finalement, ça va être inefficace d'être dans une dynamique de contrôle perpétuel parce que j'aurai le résultat inverse Tout à de fait. ce que je souhaite. D'accord? Alors, et aussi se dire qu'avec ça, ben, je perds de l'énergie. Quand je vais à contre-courant, on va prendre la mer. Si je vais à contre-courant, je muse. Donc, j'avance, hein, On n'avance pas, on n'avance pas. mais je vais muser. Alors, alors que si je vais dans le sens du courant, le sens du vent, eh bien, j'avance beaucoup plus facilement et les portes s'ouvrent. D'accord, Danick? Oui. Accepter mes limites, mes faiblesses, ça, je l'ai dit. Très important. C'est important. Accepter d'abandonner l'idée que je vais pouvoir tout tenir, tout le tout temps. garder, tout contrôler. C'est que ça peut être difficile, mais finalement, si j'accepte de me dire, eh bien, je peux, ce que je connais, ce que je maîtrise, je peux bien le faire, mais c'est OK si je ne sais pas faire telle ou telle chose. Ça parle de mon unicité, ça parle du fait que je sois unique et que j'ai besoin d'être en interaction avec les autres qui peuvent m'apporter, m'éclairer, qui peuvent me guider, tout simplement parce que je suis unique et j'ai des forces et des faiblesses. Et puis, oui, On vient de le dire tout à l'heure. Savoir pardonner. c'est ça. C'est ça exactement. Donc, il n'y a vraiment aucun hasard aujourd'hui Oui. par Il y a rapport à pas de cette hasard dans la rencontre. vie. Jamais, Voilà. jamais. C'est vraiment un beau rendez-vous. Oui. Se pardonner. Oui. Se pardonner, parce que certainement, oui, la vie est faite d'offenses, parce que déjà, nous avons une perception différente. Moi, je veux te parler, Danick. Ce que tu vas percevoir de ce que je t'ai dit, ben, c'est ta perception à toi, c'est ton image. Et peut-être que moi, mon intention était positive, mais ma façon d'exprimer, à cause de mes émotions, à cause de mes blessures, à cause de mon passé, va te blesser, va te heurter, va t'offenser. Et le résultat ne sera pas le bon. Voilà, donc accepter déjà de me pardonner moi, et ça m'aidera à mieux pardonner aux autres et avoir une vision différente, une vision que je pourrais relativiser parce que j'aurais pris ce temps d'acceptation aussi de mes faiblesses, de mes forces et de se dire, ben, si moi j'ai des faiblesses, eh ben, l'autre, il peut en avoir aussi, hein, n'est-ce pas, optionnellement. Voilà, Danick. Il y a des bénéfices quand même. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, ben, pour les bénéfices, ben, comme je le disais, enfin, je l'ai un peu suggéré dans les, Oui. dans les Oui. astuces, eh bien, ça va me permettre finalement d'avancer, Oui. de mieux avancer, de pouvoir me libérer en fait de ce qui m'empêche d'avancer, me libérer d'une situation du passé qui va être difficile pour moi à vivre, difficile à revivre, au fur et à mesure, comme j'aurais fait ce petit travail pour analyser la situation factuellement, pour me dire, ben, écoute, peut-être que là, finalement, avec le temps, j'ai peut-être interprété la situation ou j'ai pas interprété, mais je lâche parce que mon corps, finalement, mon être est plus important qu'une situation, qu'une offense, qu'une situation qui s'est produite. Donc, accepter de laisser partir cette situation. Ça va aider à relativiser, comme je disais aussi tout à l'heure. Relativiser, pardonner, atténuer tout ce qui va faire que les émotions seront vécues négativement et exprimées négativement. Ça permettra aussi, au-delà du fait d'avancer, eh bien, de pouvoir changer aussi mes perspectives, changer ma façon de voir les choses, ma façon d'agir avec les autres, permettre de mieux vivre les événements parce que j'aurai la force de l'échec, la force de ce que j'aurai justement communiqué ou non, donc vivre différemment, et puis permettre une meilleure communication. Ça, c'est mon point fort aussi. Voilà, mais tout est dit pour le lâcher prise. Merci Barbara, c'est la dernière chronique de la saison, mais pas la dernière de l'année. Non, on se retrouve en plus à la rentrée. à la rentrée. Voilà.